Salut tout le monde. Salut, bienvenue sur la chaîne CC Performance. Donc aujourd'hui ce sera une présentation. On a reçu un cadeau. Un beau cadeau. Un petit colis. On fait voir ou pas? Bon, Allez. Et voilà. on a reçu le petit turbo. Donc c'est un Max Speeding Ground, un K04001. Donc c'est le corps du K03 en fait avec le Shra du K04 de la S3 en gros. Qui sort 330 chevaux. On va passer au déballage. On va le déballer. C'est un beau carton. Donc là, nous avons la pochette de joints, qui est ici, avec tous les joints. Les joints pour les durites, sortie d'échappement, tout ce qu'il faut. Pochette complète. Quoi. Oh. Belle. Joli turbo. Donc là, on va vous déballer, faire voir ce que c'est, ce que ça donne. Ah, attention, c'est beau. C'est beau. Ça peut rester comme ça. Bon, après on ne voit pas forcément. Voilà. Et il faut son Faut beau. voir, hein, c'est propre à l'intérieur. Il est vraiment nickel quoi. Ah, il est bien usiné. Ouais, il est bien usiné, hein, c'est propre. La fonte elle est nickel et tout. Ouais. Cool. Donc là, au niveau des... Donc c'est ça que tu vas, tu vas faire améliorer, c'est ça? On va l'envoyer en fait chez un préparateur pour faire agrandir ici, mettre une roue plus grande. Donc en fait, ils vont résiner le carter et tout ça. Quoi. Avec ça, t'as un gain de quoi alors si tu fais... En fait, en faisant résiner, mettant une roue forge en gros, vous gagnez en fiabilité et vous gagnez en puissance. Donc là, vous pourrez vraiment sortir les 300 chevaux. Et surtout, le turbo sera fiable. Parce que là, on ne sait pas vraiment. D'après les commentaires trouvés sur internet, il y en a qui tiennent 300 chevaux, il y en a qui ont 30 000, ils n'ont jamais eu de soucis. Et nous, on va le faire fiabiliser, et comme ça, on sera tranquille et forgé. Après, c'est propre, hein, franchement, au niveau de la roue, vous n'avez aucun jeu. Hein. J'ai déjà vu des turbos d'origine. Pour un échange standard, il y avait vraiment du jeu déjà dès la base. Là, non, franchement, il n'y a aucun jeu. Le turbo, il est propre. Il est propre. Quoi. Bah, c'est une belle surprise. Hein. Ouais. Une belle surprise. Puis franchement, c'est vraiment pas cher. Hein. J'arrive à le toucher entre 120 150 euros sur le net. Quoi. Ouais, c'est raisonnable. C'est raisonnable. Plus raisonnable. Franchement, quand tu vois 4 turbos. Un échange standard d'origine, ouais, ça commence à faire un petit billet. Quoi. Faut compter dans les 400 balles, je crois, à peu près. Quand même. Donc voilà, donc là, on va l'envoyer. Et puis, on se retrouve une fois qu'il est préparé. Préparé. On va vous refaire voir la vidéo. On va refaire une vidéo une fois qu'il a été forgé. Pour vous faire voir tout ça, la différence, et voilà quoi. Je suis quand même épaté. Ouais, franchement, ouais, ça a l'air d'une bonne petite qualité. Après, bon, on va voir. Hein. Mais logiquement, ça devrait tenir. Hein. Je connais quelques personnes qui ont mis ça, et ils ont fait préparer, et que pour l'instant, ils n'ont eu aucun problème. Okay. Donc voilà, on l'envoie, et puis dès son retour... petite présentation. Petite présentation. Et puis... On mettra tout dans la même vidéo. Voilà. Et voilà. De retour avec le turbo hybride. Donc la grosse prépa qu'on avait parlé sur le turbo. Donc on a tout payé avec nos petits sous. On n'a pas eu de réduction, rien du tout. Réduction, on a tout payé. Voilà. Rien du tout. Donc on va passer à la présentation. On va déballer ça. Ouais, des stickanges. Ah, les affaires. Nous, on adore les stickanges chez ces performances. Mais tu sais quoi, ils auraient pu donner aussi un BG Turbo quand même. Ouais, BG Turbo, ça aurait été bien. Un beau stickange BG Turbo, ça aurait été le top.
Tu mets un stickant, tu as plus de performance. Voilà. Ah, bah, c'est bien emballé, hein, ça va. Ah ouais, quand même. Ouais. Elle est pas sauvée. Fais gaffe, la graisse propre, regarde. On voit que c'est bien. Ouais, c'est de l'huile, ça. Ah ouais, ils ont fait des tests. Ouais. Ah, tu sais quoi, ça, Ouais, c'est vraiment de l'huile. je vais pas me saloper des affaires. Donc là, vous avez vu, vous vous rappelez comment il était d'origine. Hop, là, il a été hybridé. Donc avance un peu même, fait bien voir quoi. Voilà. Donc là, en fait, ils ont démonté le turbo, réusiné à l'intérieur pour mettre une roue forge qui est un peu plus grosse. C'est, je sais pas exactement vous le dire, mais bon, c'est quelques millimètres, hein, c'est vraiment 1 ou 2 millimètres maxi. Quoi. Ici, c'est vachement plus fin que quand on l'a reçu neuve. En fait, ça a été usiné ici. Donc là, c'est vachement plus fin autour. Et plus de palmes, non? C'est des doubles palmes. Ouais, Parce que c'est ça. d'origine, il y en avait qu'une, donc Ouais, là, c'est des bien. doubles. Même, bah là, on le voit pas, mais à l'intérieur, sur une palme, il est même gravé, le nom du préparateur. Donc nous, on l'a envoyé chez BG Turbo à Marseille. C'est l'un des meilleurs préparateurs français. Hein, il fait un super taf. On a eu une petite mésaventure pour l'envoi, parce qu'on a envoyé par la poste en 48 heures. Il a mis 9 jours pour arriver. Donc Ouais. merci la poste. Ouais, Salut. ça aussi, bon, ça, je crois Donc pareil. voilà, après il faut arriver là-bas, bon, ils attaquent dans la semaine, et puis par contre, eux, ils l'envoient par un transporteur. J'essaie de faire voir l'intérieur au maximum. T'en penses quoi? Non, on voit bien les doubles palmes et tout. Voilà. Donc lui, pour l'envoyer, il passe par un transporteur, et là, ouais, vous le récupérez vraiment en 48 heures. Quoi. Mais sinon, nous, on a eu des petits problèmes avec la poste. Donc là, bon, après, c'est que là qui est visible, hein, sinon après, c'est à C'est l'intérieur. quoi? C'est que l'escargot qu'ils ont travaillé, c'est tout? Ouais, ils ont changé le chemin en fait. L'escargot, là, il a été travaillé, sûrement des deux côtés, je crois. Je sais pas exactement, quoi. Donc, c'est pas notre truc, quoi. Et je sais que là, bon, ça se voit que ça a été usiné, quoi. Il est vachement plus fin, le rebord, hein, parce qu'au début, il était un peu plus gros. L'hélice qui est un peu plus grande avec des doubles palmes. Et il n'y a aucun jeu, rien que dalle, franchement, c'est du bon boulot, quoi. Là, vous voyez, ça tourne même mieux que d'origine. D'origine, elle tournait pas, l'hélice. Là, bah, elle tournait, mais bon, il y avait une dureté. Et là, franchement, ça tourne vraiment nickel. Donc là, il est fiable pour 300 chevaux. Alors, logiquement 330, mais bon, fiable 300 chevaux, sûr. Et bon, après, de l'extérieur, il n'y a vraiment pas grand chose à voir à part, Non, pour moi, c'est que dedans. à part le Schra, quoi. Mm. Donc Par là, contre, une question bête. Je peux penser te il est demander. fort. Quand tu fais préparer un turbo, Mhm. tu le poses. T'as une reprog à faire? Là, il y a une reprog à faire, forcément, parce que là, en fait, si vous le montez comme ça, vous n'avez rien changé. Donc, admettons, vous avez un stage 1 à 200 chevaux, vous le montez, il va tourner à 200 chevaux, il ne tournera pas à 300 chevaux. Forcément, vous avez une reprog à faire. D'accord. Parce que là, si vous le montez dans l'état, vous pouvez rouler, il n'y a pas de souci, mais vous n'avez aucun gain de puissance. Là, c'est sûr et certain, vous n'avez rien du tout. Quoi. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question, parce que je sais pas plus Ouais, que ça. non, là, vous êtes obligé de passer par une reprogrammation pour aller chercher plus de chevaux, même si vous n'allez pas taper les 300 chevaux, voire 250, vous êtes obligé de faire une reprogrammation. En le montant tel quel, il va tourner, mais vous gagnez, vous n'avez aucun gain de puissance. Donc là, après, tout le corps chaud, il n'a pas été touché, quoi. Peut-être à l'intérieur, sûrement. Hein. Mais bon, de l'extérieur, il n'y a rien qui se voit. Quoi. Là, ça n'a pas été touché. Rien, quoi. C'est vraiment le Schra qui a été modifié. Carter a agrandi pour mettre une roue un peu plus grosse et double pale. C'est impeccable. Donc là, ouais, c'est impeccable. Franchement, ça a l'air d'être du bon boulot. Quoi. Bah, nous, il était vachement recommandé, donc c'est pour ça qu'on l'a envoyé chez lui. Parce qu'il est connu un peu partout. C'est un Français déjà. Donc ça reste en France. Et puis, apparemment, c'est l'un des meilleurs. Donc, on a décidé de bosser avec lui. Après, il n'y a plus qu'à monter, tester pour voir. Mais apparemment, il en a fait une cinquantaine, bah, même plus d'une cinquantaine des Turbo Max Speeding K04 qui remplacent le K03S. Et pour l'instant, il n'y a pas eu de retour, il n'y a personne qui a eu de problème avec le turbo ou quoi que ce soit. Quoi. Donc, logiquement, c'est du bon boulot, donc c'est fiable.
Bon, après, c'est comme toujours, hein. Les temps de chauffe, les temps d'arrêt. Voilà, ouais. Et pas mettre dans le rouge pour rien, quoi. Voilà, ça, vous chauffez bien. C'est comme tous les turbos. Surtout le temps d'arrêt, quand vous arrêtez, que vous allez taper dedans, bien laisser refroidir un peu le turbo avant de couper le contact, quoi. Mais là, vous êtes reparti pour 100, 200 000, quoi, logiquement. C'est un turbo fiable, quoi. C'est pas un turbo qui va lâcher dans 300 km, quoi. Après, au niveau du tarif, le turbo, comme je vous avais dit, j'ai payé 140 €, frais de port compris. Et pour l'envoyer à Marseille, donc les frais de port, nous on est passé par la poste, on a payé 21 € pour 9 jours. Ça, j'ai même dû chercher après le turbo, je croyais qu'il n'allait pas arriver, qu'il était perdu, j'ai dû appeler à droite à gauche. Et pour finir, une fois que j'ai appelé toute l'après-midi, le lendemain il est arrivé. Et une semaine après, le turbo il était prêt, quoi. Ça dépend du boulot qu'ils ont à faire, forcément, quoi. Ils passent pas en priorité. Donc, et après, en 48 heures, le turbo il est revenu chez nous. Impeccable. Donc là, impeccable, il n'y aura plus qu'à le monter et puis faire le rodage du moteur et du turbo, parce qu'il y a un petit rodage quand même à faire sur le turbo. Le rodage aussi. Ouais, de toute façon, comme on va refaire un moteur neuf, donc on va faire les 1000 bornes de rodage. Et après seulement, on passe à la reprog. Pour l'instant, la reprog, on ne sait pas encore où, on est encore en train de chercher. On a une petite idée, mais il faut les contacter parce qu'apparemment, il y aurait 2 ou 3 mois de délai parce qu'ils sont overbookés. Ouais, le truc con, tiens, que je vais te poser, peut-être que pareil qu'ils se poseront les questions. Dans le fort, c'est bien. Ouais. Les questions bêtes. J'ai pas envie de faire une reprog sur mon. Préparer mon moteur. Je veux pas préparer mon moteur. Ouais, les sorbiers d'origine et tout ça. Voilà, tout laisser d'origine, je veux me claquer un turbo comme ça d'office. Tu vois, qui a été préparé. Je fais juste une reprog, c'est bon, c'est tout. Le moteur, il suit. Non, parce qu'à chaque fois que vous faites une reprog, en gros, pour gagner de la puissance, il faut forcément changer des pièces. Ouais. Donc là, si vous voulez d'origine, admettons, je sais pas, je vais dire comme nous, on a un 150. Pour un 150, pour un stage 1, il faut minimum faire, pour bien, il faut mettre un débitmètre d'air neuve, une dump valve neuve, et un filtre à air, soit un KN ou un JR ou un truc comme ça dans la boîte d'origine, ou soit mettre un cône, quoi, du genre Ramer, des trucs comme ça, quoi. D'accord. Et ça pour un stage, c'est le minimum. Donc là, vous tirez de 150, vous passez à 190, entre 190 et 210, ça dépend. Après, si vous voulez monter un peu plus de 150, le K03S, logiquement, les tient 250. Après, bon, est-ce qu'il va faire beaucoup de kilomètres? On ne sait pas. Pour bien, soit vous hybridez le K03S, ou vous passez là-dessus. Mais en sachant que bon, les bielles d'origine ne tiennent pas terrible, quoi. C'est plus ou moins 400 Newton et c'est la loterie. Hein. Ouais. À 380, ça peut lâcher, comme ça peut tenir à 410, quoi. Donc, si vous voulez un moteur fiable en restant bloc d'origine, moi je conseille 250, 270 max en restant sauf sur les newtons, quoi. Parce qu'en fait, c'est les newtons qui vont faire casser les bielles, quoi. Donc, ça, prendre un bon préparateur qui connaît bien le 1 litre turbo. C'est la question bête que je te pose, mais il y a plusieurs aussi qui vont se poser la question. Voilà, c'est ça. Ok. Donc là, après, nous, on va tous les joints et tout ça, tout neuf. Hein, ça, tout est refait, tout, tu vois, c'est huilé et tout. Ouais, c'est bien. Ça a bien été fait, apparemment. Bon, après, il faut tester, roder et puis tester. Voilà, c'est clair. Impeccable. Donc voilà, là, on va continuer. Hein, donc là, là, le moteur n'est pas encore pour tout de suite. On a encore quelques bricoles à faire avant de sortir le moteur. Le moteur, logiquement, début août, on sort le moteur. Et on va compter à peu près un mois de boulot. Parce qu'on y va tranquillement. Hein. Comme on bosse la semaine, on fait ça le soir, le week-end et tout ça. Donc il y aura à peu près un mois de taf pour attendre de le sortir, tout l'ouvrir, tout refaire, tout contrôler. Tout remonter, tout changer, tout remonter. Donc là, c'est à peu près début août qu'on sort le moteur. Ouais, comme on a des bricoles à faire avant. Là, ça va être plaisant. Là, ça va être plaisant, franchement. Ouais, une fois qu'on va sortir les 300 chevaux, là, on va s'amuser. Ouais. Il n'y aura plus qu'à voir ce que ça donne. Là, j'ai hâte, sérieux, j'ai hâte. Ah, comment ça va? Bon, pareil, on va changer la wastegate. On va partir soit sur une Mamba, qui tourne dans les alentours de 100 €, 110 €.
ou soit une forge dans les 150 €, on ne sait pas encore, on va voir, mais logiquement on devrait partir sur une Mamba. Donc ça on va la commander et puis on va monter, on montera ça avant de claquer sur le moteur. Bah, nickel. Hein. Voilà, puis il faudra acheter la durite aussi. Ouais, t'as pas le choix. Celle qui vient ici, parce que celle d'origine ne fonctionne plus, forcément, vu que c'est plus gros. Donc il faudra acheter la durite, on va mesurer ici pour commander la durite. Pareil, en haut, on va passer en débitmètre de 80 au lieu de 70, pour avaler plus d'air. Mettre un débitmètre d'S3 en fait. On a récupéré ça, on a racheté juste le corps du débitmètre, on l'a payé pas cher. On va trouver d'occasion, c'est impeccable. Ah bah c'est nickel. Voilà, voilà. Bah, il n'y aura plus qu'à voir tout ça. Il y a plus Écoute. Bah, de toute façon, on verra la suite des prochaines vidéos. Prochaine vidéo, ouais. Mais j'ai hâte pour le moteur. Juste démonter le moteur déjà. Ouais, déjà quand on commence à le sortir, Ouais. ça sera pas mal, moi bien. Franchement, là j'ai hâte. Donc on verra tout ça. Ouais, c'est bien dur. Je sens que. Ouais, il est dur. Ouais. Ah, limite, j'arrive pas à la pousser. Chelou. Non, c'est en bas qui descend. Ouais, il est dur. Ouais, ça cuine déjà. Donc, ouais, par contre, d'origine, c'est pas le top. Hein. Ça tient pas vraiment. Quoi. Donc, surtout si vous faites un turbo comme ça, que vous l'envoyez à faire hybrider ou quoi, pour le prix, changez la Westgate parce que celle-là, elle va pas tenir longtemps. Quoi. C'est vraiment truc de base. Ouais, tu lui mets des watts, le truc il va dégager. Pour bien changer là, pour être tranquille, pas avoir d'ennui par la suite. Donc voilà, la petite vidéo se termine. Voilà, c'était sympa, franchement. C'était la petite présentation du Ouais. turbo, Et puis c'est bien. en collaboration avec BG Turbo à Marseille. Voilà. Bon ouais, sur ce, Bah, on bonne vous dit soirée. à la prochaine vidéo. Et puis, bah, comme d'habitude, hein, un petit pouce, un petit like, ça fait plaisir. Hein. Voilà, un petit pouce, un petit like, un petit abonnement. Voilà, ça fait plaisir. Abonnez-vous, ça mange pas de pain, c'est gratuit. Voilà. Allez, à la Allez, prochaine. à la prochaine. Salut. Salut.